Salut, en ce lundi, je vous propose une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. La semaine dernière, je vous avais parlé du rôle des poils du nez, et cette semaine, une nouvelle fois, il n'y aura absolument aucune transition, car je vais aborder avec vous le nombre d'os total que comporte le corps humain. Est-ce que vous connaissez déjà ce nombre? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous perdez pas de temps, et on se revoit demain. Première chose, pour ne pas y passer des heures, je vais couper court à toute polémique qui pourrait naître ici. Il existe des discussions sur le nombre d'os du corps humain en fait. Par exemple, est-ce que le sacrum compte pour 1 ou pour 5, sachant qu'il est composé de 5 vertèbres fusionnées? Est-ce que les os sésamoïdes du pouce ou de l'hallux comptent ou pas? Et la rotule, est-ce que ça compte? Si on part de haut en bas, on peut compter comme ceci. Le crâne humain comporte 29 os, 8 au niveau du crâne, 14 au niveau de la face et également 7 autres os crâniaux, parmi lesquels vous les connaissez maintenant, les os de l'audition. Certains de ces os ont déjà été décrits dans une précédente capsule quotidienne, donc je ne vais pas vous refaire le détail ici, mais je vous mets le nombre ici pour bien sûr le détail. Si on continue de descendre en bas du crâne, on trouve la colonne vertébrale. La colonne vertébrale contient 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, et je compte ici le sacrum comme étant un seul os et le coccyx un seul os également. Accrochés sur ces vertèbres thoraciques, on trouve les paires de côtes, 12 de chaque côté, donc 24 au total évidemment, et ces paires de côtes s'accrochent sur la partie avant du thorax au sternum. Pour cette partie, on en est à 51. On enchaîne avec le membre supérieur. La première partie est assez simple, on retrouve l'omoplate, la clavicule et l'humérus pour l'épaule et le bras, puis le cubitus et le radius pour l'avant-bras. Ça fait donc 5 os au total. Et enfin, au niveau de la main, on compte pas moins de 27 os. Les 8 os du poignet, dont je vous ai déjà parlé dans une capsule quotidienne précédente, puis les 5 métacarpiens, puis les phalanges, 3 pour chaque doigt, mais attention, seulement 2 pour le pouce. Au total, ça fait 32 os pour le membre supérieur, donc évidemment, si vous en avez 2 comme moi, 64 os. Pour le membre inférieur, le début est plutôt simple également. L'os coxal, qui s'articule au sacrum en arrière, et au fémur au niveau de la hanche. Dans la jambe, on a le tibia, le péroné et la rotule. Le pied, enfin, qui contient 7 os différents pour le tarse, qui est l'équivalent du poignet pour la main, bien entendu. Et ces 7 os, je ne vais pas vous les décrire aujourd'hui car ce sera le sujet d'une prochaine capsule quotidienne d'anatomie. Puis ensuite, les 5 os du métatarse, et enfin les 14 phalanges, comme la main, et oui, l'hallux, le gros orteil, ne contient à nouveau que 2 phalanges. Ceci nous fait un total de 31 os par membre inférieur, soit 62 os. Voilà, on a fait le tour, et si on accumule toutes ces petites sommes, on arrive au total de 206 os dans le corps humain. Alors vous les aviez tous? J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose ou qu'elle a ouvert votre curiosité. Si c'est pas le cas, un coup dans l'eau malheureusement, mais on se retrouve quoi qu'il en soit dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!